Salut tout le monde. Alors, on est ensemble là pour les énergies du 6 au 12 février. 6 au 12 février, on va aller voir avec la triade. Vous prenez, c'est pas que si ça vous parle, mais disons que vous savez déjà dans quelles énergies vous êtes. Donc, on va voir si c'est raccord ou pas. Il y a des gens qui, en tous les cas, en ce moment, sont des énergies bloquantes. Et voilà, c'est ce que je viens de voir à l'instant là avec mon jeu. On va aller regarder tout ça. Donc c'est du 6 au 12 février. Ok, on y va avec la triade. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? Patience, petit padawan. Bon, je prends que les cartes à l'endroit. C'est marrant, ça et ça. Elles ont envie de parler. Il y a autre chose ou pas? Bon, elle avait clairement super envie de parler parce que je l'ai vu déjà. Ça se passe comme ça, ok. Je l'ai vu déjà tout à l'heure. C'est quoi le dot deck? Bam, dans ta tête, t'en fais de bien. Un petit isolement, là. Ouh, on l'aime cette carte. Non, je plaisante, allez. Vous savez que, bon, j'aime pas dramatiser les trucs, donc on y va. Donc le dot deck, c'est quoi? Ça vient un peu englober ton tirage. Pour moi, dans mon jeu, avec la triade, l'isolement vient parler de la blessure de rejet. Tu peux avoir le sentiment... Alors, c'est pas forcément une blessure que tu te vois infliger, mais ça peut être une blessure que tu infliges aux autres aussi. Donc, tu la ressens, tu la vis, c'est chiant, bref. Tu peux avoir le sentiment peut-être de ne pas être à fond dans le jeu... pas dans ce jeu-là, mais dans le jeu de la vie, le sentiment que des choses t'échappent et que du coup, t'es en retrait. Il y a une notion de retrait, bien qu'en même temps, et on va voir ce qui se trame dans le jeu, il y a des points de fuite, c'est-à-dire qu'il y a des perspectives qui sont possibles. Tout dépend de comment tu vas regarder l'histoire, tout dépend de comment tu décides de te sentir dans cette zone. Ouais, tu es prêt à faire péter la zone, à faire péter cette blessure. C'est intéressant de voir que juste en dessous, on a le papyrus, qui est presque la seule carte à se retourner, puisque celle-ci, elle se la coule douce, on la voit à peine, puisque elle est en trame de fond. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui, au fond de toi, sait, quand même quelque chose qui, au fond de toi, est tapis dans l'ombre en se disant « ça va s'aligner, je pense que ça va aller ». Ça concerne quoi? Un contrat, un projet, de la nouveauté, quelque chose à mettre en œuvre. Allez. Ouais, tu m'étonnes. Projet, il y a quelque chose de nouveau ici. Passion. Oh, elle avait très envie de parler aussi, celle-là, parce qu'elle a 2 fois. Ok. Bon, c'est des semelles remuantes. Oh là là. Moi, quand je l'ai vue tout à l'heure, elle est tombée et je l'ai vue en fait. Ça me disait, oh là là, patience. Patience sur le démarrage de quelque chose. Patience. Il est important de clarifier ici le vrai du faux. Erreur, mensonge, tu vois, c'est... pour être sûr de ne pas faire de conneries, vaut mieux y aller gentiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as pas forcément tout en main tout de suite. En tous les cas, peut-être que ça c'est encore un peu retenu comme ça. Et là, on te dit qu'il faut mettre au clair. Ça va basculer en ta faveur. Ça va clairement basculer en ta faveur. Tu vas avoir gain de cause ici. Oh là là, j'ai l'impression de faire la voyance à Madame Irma. Bon, en tous les cas, c'est plutôt réjouissant de voir l'évolution des choses. Reste zen, maître Chifou, avec ta sagesse là. Parce que ici, ça va venir, tu vas... c'est comme si tu allais... Voilà, ça va venir, tu vas récolter. Simplement, là, prends le temps afin de faire démarrer ces choses-là, ce projet, d'éviter de faire des erreurs, de clarifier les choses, de voir que tout est bien clair. D'accord? Ça permet... Tu vas clarifier, tu vas obtenir quelque chose de réjouissant puisqu'on a la réussite qui clôture ton tirage. Bon, parfois les démarrages sont un peu chaotiques et puis
paf, ça se dénoue, c'est cool et tout. Qu'est-ce qui se passe cette semaine avec le Wheel of the Year? Alors le tapis est archi propre, mais on ne voit que les poils de bim partout. Je peux pas faire autrement. Je veux dire, je vais pas prendre du scotch tous les jours. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des messages qui arrivent vite. Alors là, on est dans le concret, dans la matière. Il y a beaucoup d'échanges ici d'un point de vue concret dans la matière. Tiens, là, elle est sortie dans un tirage et elle tombe à l'envers. Bon, je vais la remettre à l'endroit. C'est marrant parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va s'apaiser en fait d'une certaine manière. C'est que tout ce qui était bousculant va s'arrêter. Ici, il est question de sous. Il est question d'échange à propos de concret dans la matière. Parce que elle, j'ai l'impression que c'est ma comptable du jeu. Donc, je vous dis comment ça me parle. Le jeu, il me parle comme il est, avec son énergie à lui, pour moi. Donc, il va y avoir peut-être des échanges, des discussions au travers d'argent, d'accord? Vous allez devoir vous asseoir, vous manifester comme étant, voilà, je suis sûre de moi. Il y a ici un cavalier de coupe qui vient peut-être avec une proposition qui va mettre fin ici genre je vais te trancher la tête quoi, parce qu'elle est quand même tombée comme ça, ok? Il y a peut-être quelque chose ici il y a peut-être une intervention plus douce qui va mettre fin à une grosse bousculade, hein, parce qu'on a vu à un moment donné ça bouscule dans le bon sens du terme, mais c'est fait avec discernement, c'est fait avec je démêle le vrai du faux, les erreurs, les machins, les trucs. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la triade, les machins, les trucs, je suis vachement explicite, hein. Donc là, on est dans le concret, dans la matière. Quand j'ai tiré, je me suis dit, je ferai un sentimental. Donc, je vais faire un tirage sentimental. Et je vais le faire avec lui. Avec le tarot cosmique. Il est beau, hein? Il est beau. Il est drôle, le bougre. Attends. Pas bouger. Par contre, à mélanger, c'est juste impossible. Impossible. Alors, je sais pas comment font les gens qui ont des petites mains. Il y a un peu de souffrance, c'est ce qu'on vient de me montrer. Il y a un peu de difficulté, il y a un peu de souffrance, peut-être en début de semaine, en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement? N'oubliez pas que la souffrance est une option. On peut avoir mal, la souffrance est une option. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement cette semaine, s'il vous plaît? Le 8 d'épée. Blocage. Oh putain, 9 d'épée. C'est génial. C'est absolument génial. Allez, on va voir. On a le 8 d'épée au niveau sentimental. Donc, on est un peu empêché. Hein. On est là, on est bloqué. Donc, on est juste à côté avec le 9 de denier, le 9 d'épée. Donc, 2-9. Un peu en repli sur soi, j'ai l'impression, cette semaine. Avec, le 9 de denier, il va être un peu dans sa satisfaction perso bon, je suis dans mon cocon, dans ma zone de confort, je m'auto-gère, je suis bien avec moi et mon animal de compagnie, ne venez pas trop me faire chier. Et puis ici, on a le 9 d'épée qui pourtant, alors lui, parle d'angoisse. Donc, c'est rigolo parce que du 9 de denier, donc on est en repli un peu dans sa zone de confort et dans sa zone confortable. Et ici, le 9 d'épée où quand même, ça prend la tête, la sphère sentimentale. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on pense et tout. On a le monde qui arrive juste derrière. C'est comme s'il y avait une ouverture possible ici cette semaine. Alors, l'impératrice. C'est très beau parce que vous voyez, d'un truc un peu pourri au début de semaine, ça dégomme sur 2 arcanes majeurs qui sont des arcanes d'ouverture. Je trouve ça très intéressant, personnellement, d'un point de vue tarot, cartomancie, de voir qu'en fait,
Moi, c'est toujours bon. Moi, ça me plaît, hein, évidemment. Mais je vous explique un peu ce que ça me fait. C'est-à-dire que on est ici dans de l'enfermement qu'on retrouve ici avec l'isolement. Ok, et on va vers une ouverture qu'on a retrouvée ici dans le fait de basculer vers l'abondance, la réussite, l'échange, tu vois, le fait de récolter. Je trouve ça très, très en parallèle de voir qu'en fait, d'un truc reclus, on va éclore vers de l'ouverture, vers du partage, vers de la communication. Et on a un autre deck, la tempérance. Les choses sont en train de s'équilibrer gentiment, j'ai l'impression. Cette semaine, j'ai l'impression que ça commence un peu tendax, parce que vous allez peut-être avoir des contrariétés, des choses qui vous prennent la tête aussi, peut-être d'un point de vue matériel, qui vous empêchent de vous ouvrir au niveau sentimental. Mais ça bascule. Il y a un point de bascule cette semaine pour certaines personnes, où on va peut-être passer du matériel à de la libération émotionnelle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à basculer dans la semaine. Prenez votre temps parce que bon, de toute manière, vous prendrez le temps qu'il faut pour que ça prenne et puis c'est tout. Mais c'est plutôt vachement positif. Je vais demander une carte au Surrender. On a quoi comme conseil pour la semaine? Alors, hop. Maintenant, c'est le moment d'y aller, quoi. On arrête de mettre les choses à plus tard. On prend des actions pour attirer le succès. Soyez dans le discernement, dans la révélation du vrai, du faux, du machin. Tac, tac, tac. Ça avance, on s'en occupe. Et croyez-y, les choses qui viennent du cœur, eh bien, sont entendues. Pensez à vous reposer aussi, c'est très important. On peut être dans l'action et aussi savoir se détendre. Et puis arrêtez de vous auto-flageller avec des vieux nanars qui datent d'il y a 1000 ans. Vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avancer. C'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord? Donc, go on. Voilà les petits loups, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous, comme d'habitude. Je vous souhaite une super semaine. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort.